Bonjour, je vais vous présenter une photo de la Voie lactée qui a été faite aujourd'hui, le 21 mai 2020, à minuit 1 pour être précise, dans la campagne française, dans une zone relativement perturbée par la pollution lumineuse, avec un Canon EOS 6D, un objectif IRIX 15 mm à ouverture de 4 et une pause de 30 secondes à 6400 ISO. Voilà. Donc tous les détails sont sur mon site, donc mpixel.fr. Et vous allez avoir toutes les conditions de prise de vue, exactement la préparation et le détail du retraitement éventuellement de l'image qui sera faite sous le logiciel Viveza 2, donc de la suite Google Nik Collection qui est gratuite et avec laquelle ça m'a permis de récupérer à peu près cette image. Donc ça c'est la photo qui a été prise à 22 heures, juste avant la tombée de la nuit du site. On retrouve maintenant la photo qui a été prise à minuit 1, qui est donc le fichier type CR2 RAW du Canon, et qui montre une pause donc de 30 secondes à 6400 ISO, une ouverture de 2.4 reconnue à 2.5 par l'appareil, et 30 secondes, 6400 ISO, l'ouverture, et ben on a tout dit. Voilà, avec un IRIX 15 mm qui est reconnu comme un Canon 15 mm par le logiciel Digital Photo Professional 4. Ça, c'est la photo de base. Elle tire énormément sur le rose à cause de la pollution lumineuse, entre autres. Et j'ai été obligé de la passer par Digital Photo Professional pour récupérer une balance des blancs. Donc voilà le résultat. Je l'ai stabilisé à 3000 Kelvin. Et Digital Photo Professional me l'a reconnu comme un Canon 15 mm. Et c'est assez surprenant parce qu'en fait, si on regarde bien quand on passe de l'une à l'autre rapidement, on voit que le vignettage ici dans les coins a disparu et qu'il a fait, si on regarde l'image, un léger, on va dire pas recadrage, mais déformation de l'image. On dirait qu'il l'étend. C'est révélateur ici, là. Voilà. Bon, c'est pas gênant. Il a mis un peu plus de netteté dans l'herbe, on le voit tout de suite. Il a dû faire son boulot de débruitage, puisqu'en exportation c'est du JPEG, et j'ai pas eu trop de problèmes avec le bruit. Voilà. Donc nous allons maintenant passer sur Viveza 2 pour voir à peu près ce que j'ai fait de cette photo. Donc on la retrouve. Alors la première chose que j'ai faite, c'est qu'elle était beaucoup trop claire. Donc je vous montre le traitement. Voilà, ça a été direct. Luminosité, moins 100%, on la met à 0. Un petit peu de structure en plus, 16%, histoire de redonner un petit peu de matière, on va dire. Et le résultat, le voilà. Donc si on regarde l'image, elle a quand même énormément foncé. J'ai pas mis beaucoup de groupements, j'ai bien des groupements de points de contrôle, des U-points. Il y a beaucoup de détails derrière, mais il y a très peu de groupements. Si on regarde, il y en a un pour le ciel, un pour la Terre, un pour la Voie lactée, un petit isolé ici parce que j'avais une aura lumineuse qui était plutôt jaune, là qu'on voit, et qui n'est pas terrible, et son pendant de l'autre côté, et on voit l'angle, ça va pratiquement en haut. Voilà, c'est tout. Alors la première chose que je me suis occupé, c'est que je me suis occupé du sol. Alors, ce qu'il faut savoir avec Viveza 2, c'est que lorsque vous faites un traitement, donc je vous montre globalement la taille des cercles, que vous voyez à petit peu près ce que j'ai sélectionné. Je ne vais pas tout vous montrer non plus, mais on va en faire d'autres par là. Voilà, le petit dernier pour le petit coin qui était là. Et globalement, ce que je fais, c'est que je croise les cercles de façon à ce que j'ai pas de zone, on va dire, de zone non couverte. Voilà. Je disais, ce que j'ai fait, c'est que au niveau de Viveza 2, pardon, lorsque vous allez voir, lorsque vous modifiez un facteur, il a une influence globale sur toute l'image, malgré le fait qu'on ait sélectionné plus ou moins une zone. Mais c'est bien dans un certain sens, parce que vu que c'est progressif, ça évite d'avoir des effets artificiels comme sur certaines retouches, feu au pinceau ou autres. On voit vraiment qu'il y a une démarcation. Donc je vais activer les modifications que j'ai faites. Et voilà, comme vous voyez, le ciel a
éclairci, malgré que j'ai pas normalement touché au ciel, puisque je me suis arrêté sur mes zones de terre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la luminosité à 100%. J'ai pas touché au contraste, pas touché à la saturation. J'ai augmenté la structure de 30% de façon à avoir des herbes ici un peu plus détaillées. Et c'est tout ce que j'ai fait. Je vais vous montrer en loupe ce que ça peut donner. Voilà. Avant-après, donc vous allez voir, comme vous pouvez le voir, l'herbe est beaucoup plus détaillée par rapport à avant. Bien sûr, un peu plus sombre, mais plus détaillée. Voilà. Double clic, on revient en taille normale. Après, je me suis occupé du ciel. Donc, pareil, il y a des cercles de plus ou moins grosse valeur. Alors, on y était franchement. Hein. C'est pas grave si on déborde, hein. C'est pas gênant, vu que c'est, comme je l'ai dit, pas proportionnel, mais zut, j'ai plus le terme. C'est dégradé, voilà, ça pose pas réellement de problème. Et si j'active le ciel, lui, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait au ciel? J'ai baissé la luminosité, j'ai augmenté la saturation de façon à avoir pas d'un bleu qui pète, mais un petit peu comment dirais-je, plus mat. J'ai augmenté la structure de façon à faire ressortir une partie des étoiles, mais j'ai pas poussé la structure plus forte. Pourquoi? Parce que je voulais pas qu'elle soit en concurrence avec la Voie lactée. Puisque la Voie lactée, on la voit pas tant que ça. Elle apparaît un petit peu là, mais c'est pas flagrant, quoi. Donc, je n'avais pas beaucoup de rap entre les deux, on va dire, enfin en termes de limite. Et non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas trop poussé les étoiles. J'aurais pu pousser beaucoup plus les étoiles. J'ai poussé un tout petit peu le bleu à 8%, histoire de donner un petit peu de coloris bleu, pardon. Et globalement, voilà ce que j'ai fait. Alors, je vais vous donner une petite astuce que moi j'utilise, qui va vous montrer comment je trouve la Voie lactée, façon de parler. En fait, j'ai une image comme celle-ci, alors que le sol soit traité ou pas traité, c'est pas grave. Je prends la structure ici à 16%, je pousse la structure à fond. Je pousse, et à ce moment-là, je vois la Voie lactée apparaître. Donc, partant de ce principe, ça me permet automatiquement de savoir où je vais mettre mes U-points de la Voie lactée pour pouvoir la trouver. Sinon, je ne la trouverai pas, ça sera impossible. Donc, je remets ça à 16%. Voilà, 16%. Et je vais donc sélectionner maintenant ma Voie lactée. Donc, ma Voie lactée, c'est le groupe 3. Voilà. Donc, c'est pareil. La Voie lactée, j'y étais un petit peu largement... Pardon, ça c'est le ciel. Largement sur certains cercles, comme tout petit sur d'autres cercles. Il doit y avoir des tout petits. Oh là, ils sont mélangés. Tout est mélangé dedans. Enfin, il y a des tout petits cercles, comme il y a des gros cercles en fait. Et donc, sur son traitement à elle, qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai fait la luminosité plus 34 pour qu'elle ressorte, le contraste un petit peu plus 6%, saturation des couleurs moins 23 de façon à pas avoir des couleurs qui pètent, la structure 100% pour ressortir toutes les étoiles dedans, les ombres je les ai quasiment baissées pratiquement à fond à moins 83%, la chaleur je vais donner un petit peu de vie à 35%, un petit peu de rouge 10%, un petit peu de vert 18%, un peu de bleu 23%, je n'ai pas touché à la teinte. Comme ça, l'image composée comme ça, elle fait pas terrible cette Voie lactée. Si je lui rajoute le ciel, tout de suite ça change. Voilà. Si je lui rajoute le sol en plus, ça change encore plus. En fait, c'est un tout. Et on voit ici qu'il reste deux endroits qui sont un peu jaunâtres là et là. Quand je vais les activer, vous allez voir ce qui va se passer. Hop. Voilà. Et là, je me retrouve avec l'image finale, qui est une image, je pense, assez homogène, en sachant que de toute façon, ici, je n'arriverai jamais à le récupérer. Ici aussi, il y a trop de luminosité, trop de pollution lumineuse derrière. Je l'ai estompé graduellement, au même titre qu'ici, c'est graduel, mais je ne pourrai pas le supprimer de toute façon. Donc on se retrouve avec cette photo, voilà, qui par rapport à l'original, si on le compare, sont quand même à deux mondes l'un de l'autre. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est parti sur une base de la photo
suivante. Pardon. Le .cr2, donc le fichier brut sorti de l'appareil qui s'est tiré sur le rose. Une fois converti dans Digital Photo Professionnel, on a récupéré cette image. Cette image, on la retrouve ici à gauche. Et une fois retraitée, on récupère cette image-là. Je pense que le résultat est assez sympa. Il ne me reste plus qu'à enregistrer l'image. Et à partir de là, pour une image, on va dire, filmée, prise dans un ciel qui n'était pas du tout adapté, ou du moins qui s'y prêtait pas à cause de la pollution lumineuse, je pense que la photo est pas trop mal. Alors maintenant, le photoréalisme de la photo, ça c'est autre chose. J'ai essayé de ne pas pousser trop les contrastes. Typiquement ici, si on zoome sur l'herbe, comme vous pouvez voir, à 100%, voilà, j'ai une photo qui a pas beaucoup de grains, voire même très peu de grains. L'herbe est assez vraie. Alors là, on voit que le grain monte un petit peu dans les zones sombres, mais enfin c'est relativement soutenu, hein, même sur la terre qui était très sombre. Je pense que cette photo, en termes de coloris, est assez réaliste. Après, pardon, voilà. Après, libre à chacun, comme je le dis dans l'article, de modifier ses propres paramètres pour essayer de faire autre chose, hein. Mais quand on voit l'image initiale et l'image finale, il n'y avait pas grand chose à prendre, hein, là-dedans, hein, faut être clair, hein. C'était pas les super photos que je prends lorsque je suis sur l'île de Tenerife, où j'ai un ciel qui est complètement noir, une voie lactée qui est époustouflante, avec ne serait-ce que la photo pose 30 secondes, déjà j'ai toutes les couleurs dedans. Là j'avais absolument aucune couleur, j'avais rien du tout. Voilà, ça sera tout pour ce tuto.